Bonsoir, donc Nuléa est là pour vous. Nous allons commencer par un petit tuto donc sur la création de Sims. Donc on clique sur nouvelle partie et on attend le chargement. Donc vous pouvez ici donc faire l'histoire, c'est un quiz qui va vous permettre donc de définir la personnalité. Donc je clique un peu au pif. Il y a vraiment plein de questions. Vous pouvez les reset avec une nouvelle question si elle vous inspire pas. Voilà. Donc on en répond à une dizaine. Et qu'est-ce que ça va nous amener? Une fois que hop, c'est fini, ça nous choisit en fait automatiquement une personnalité avec donc un objectif. D'accord. Voilà. Érudit en archéologie, super, il apprend vite. Il veut faire la cour des technologies, compétences, donc l'archéologie, des fonds standards. Il est morose, malveillant et extraverti. Et donc je peux pas du tout toucher à ça. La seule chose que je peux toucher... Ah non, je ne peux même pas toucher au ce qu'il aime pas. Il n'y a rien du tout. Et voilà, c'est comme ça. Donc ensuite, une fois que vous êtes là, vous avez fait l'histoire, vous n'êtes pas obligé. Dans ce cas-là, il faut choisir chacun des traits de personnalité que vous voulez. Et des fois, ça devient un peu compliqué. On y reviendra sur chacun des traits de personnalité sur une autre petite vidéo si vous voulez. Ici, donc, homme, femme, au choix. Là, on a déjà choisi que c'était un jeune adulte, c'est le mieux pour commencer. Et donc ici, vous avez plus de détails. Vous pouvez choisir si c'est un masculin, un féminin, donc, comme il y avait au-dessus. Donc on peut choisir que c'est une femme dans un corps masculin. On peut faire les préférences vestimentaires, donc féminines. On peut tomber enceinte ou pas, ou mettre enceinte d'autres sims ou pas, donc. Est-ce qu'on peut faire du lait est-ce qu'on peut utiliser les toilettes debout? Ensuite, il y a aussi l'orientation sexuelle. Donc, est-ce que votre Sims a une attirance pour les hommes, pour les femmes? Peu importe. Est-ce qu'il veut explorer les relations amoureuses ou pas? Oui, non. Et il veut faire craquer avec des hommes, des femmes, à vous de décocher. De base, donc pas d'attirance spécifique pour un des genres. Il peut explorer les relations amoureuses et faire crac-crac avec les femmes ou les hommes. Ça ne le répugne pas. Votre Sims n'est pas et il ne juge pas. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire avec un Sims. Ensuite, vous pouvez créer un autre Sims. Donc pour faire une histoire, un Sims classique, donc sans histoire, des animaux, des Sims surnaturels comme un extraterrestre, une sirène ou encore un mage, un jeteur de sorts. Vous pouvez donc ajouter un Sims préenregistré dans la galerie qui vous plaît. Donc vous pouvez en ajouter dans la galerie, c'est vraiment tout le monde. N'importe qui peut enregistrer un Sims, une maison dans la galerie. Et donc on peut les importer. Ou un Sims de votre propre bibliothèque à vous, vous l'avez fait plus tôt. Et là vous décidez, tiens, je veux le jouer aujourd'hui. Et vous pouvez aussi donc jouer avec la génétique. Avec un ou plusieurs Sims. Donc moi si j'ai mon Sims, il a un enfant. Donc au pif, voilà, je peux choisir si c'est un homme ou une femme. Je peux rechanger si elle me plaît pas. Voilà, par exemple, si je préfère celle-là, je peux donc valider. Donc le deuxième parent est inconnu parce qu'on n'a pas d'autres Sims définis ici. Donc ça peut être, on peut créer son frère ou sa sœur. Si on a envie de créer une famille, bah voilà, on peut faire une jumelle. Voilà, on peut dire que sa jumelle est un homme. Enfin voilà. On peut chercher un parent. Donc voyons voir ce que ça peut donner. Donc voilà, un père aléatoire ou une mère aléatoire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc hop. Ça, donc si je rajoute un Sims, voilà, au pif, n'importe. Juste pour pouvoir vous montrer les relations. Ici. Relations dans le foyer. Donc si vous avez plusieurs Sims, vous pouvez dire si c'est son frère, son mari, son fiancé. Et si vous créez un adulte et un enfant, bien sûr, vous avez aussi les options parents ou enfants, suivant sur qui vous cliquez. Et donc, voilà, votre Sims, au niveau de la personnalité, il est fait. Vous pouvez mettre son nom, son prénom ici. Et puis après, vous pouvez vous atteler à l'apparence. Et là, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez cliquer dessus, tout simplement. Donc là, si vous cliquez sur la tête, vous avez les options de visage,
différentes coiffures, les chapeaux, les accessoires. Vraiment précisément, on peut aller voir si on veut des boucles d'oreilles, des lunettes. Et après, on peut cliquer sur le corps. Et donc, pareil, vous avez le corps. Vous pouvez changer la couleur, les tatouages, les poils, les poils, les poils, les poils, et encore les poils, les cicatrices, les appareils médicaux. Ensuite, donc, vous avez les hauts. Et vraiment, il y a vraiment tout type de haut. Vous avez donc le corps en entier, donc tout ce qui est combinaison, robe, tablier, lingerie, peignoir, déguisement. Donc là, voilà, je peux faire un Yeti si je veux. Encore une Mère Noël. Et donc dans les bas, pareil, donc vous en avez... De base, vous avez tout en même temps. Et après, si vous voulez vraiment quelque chose de spécifique, ça vous permet donc de cibler. Et derrière, ici, donc vous avez tous les accessoires. Les gants, bracelets, les bagues, les ongles des pieds, les leggings et les chaussettes. Et vous avez aussi les chaussures, donc des sandales, des sans-talons, des mocassins, des chaussons avec talons compensés, baskets avec lacets. Il y a vraiment de tout. Bien sûr, ça c'est que votre tenue de départ. Vous avez aussi des looks prédéfinis, donc je vais faire par exemple essayer ce style. Voilà. Je peux essayer ce style en changeant la couleur, donc ça me laisse quand même, je pourrais essayer celui-là. Voilà. Si vraiment... Oh là, je peux être un chevalier. Voilà. Donc ça, c'est donc charmeuse du jardin. Hein. Vous avez bien sûr aussi les styles quotidiens, habillé, sport, le sommeil. Que... Voilà, bon. Voilà. La fête, le maillot de bain, les temps chauds et les temps froids. Oh, bah, moi je trouve qu'elle est pas mal ce style. Voilà. Donc les styles principaux, vraiment, c'est le quotidien et la nuit. C'est ceux que vous verrez le plus. Après, si vous faites un sportif, bah, forcément la tenue de sport, vous la verrez régulièrement. Voilà. Après, si vous êtes à la plage aussi, voilà. Mais vraiment, les tenues principales qu'on voit en jouant aux Sims, c'est le quotidien et le sommeil. Donc vraiment, si vous n'avez pas, veut pas prendre beaucoup de temps, parce que ça peut prendre beaucoup de temps de tout changer. Donc voilà, ça peut prendre beaucoup de temps de tout changer et on peut y passer 1 heure, voire 2 heures dessus si on est vraiment sur les tout petits détails. Donc ici, donc vous pouvez changer donc la corpulence et vous pouvez mettre quelqu'un de musclé ou pas. Et bien sûr, en fait, votre Sims évoluera en fonction de ce qu'il mange. S'il fait du sport, s'il fait pas du sport, il va grossir. S'il fait que manger, bah pareil, il va grossir. S'il fait plein de sport, il va maigrir. Donc voilà, c'est pas rien n'est fixé au niveau de la masse corporelle et de l'apparence. Voilà, voilà. Merci d'avoir suivi le tuto et amusez-vous bien sur les Sims.